Nous allons voir un système de Londres contre la variante Leningrad de la hollandaise, avec une attaque brutale, mais pas tant que ça. En fait, on va s'apercevoir que les Blancs vont profiter du retard de développement des Noirs et de leur difficulté à sortir leurs pièces. Parce qu'effectivement, ils jouent G6 directement, ils ne bougent pas les pions D et E, ce qui va autoriser les Blancs à attaquer. Et quand les Blancs auront besoin de plusieurs temps pour amener leurs pièces pour l'attaque, eh bien les Noirs seront tellement en retard de développement qu'ils ne pourront rien faire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est assez spectaculaire la poussée H4, H5, mais c'est dû au fait que les pions centraux ne bougent pas, et c'est ce qui autorise le sacrifice qui va venir. Après ce saut brutal du cavalier, on fait tour prend H5, pion prend, et là on se dit que les Blancs n'ont pas assez de pièces, mais c'est ce que je viens de vous dire. En fait, le problème des Noirs, c'est qu'ils ne sont pas développés. Dame prend F5, alors on va voir la variante la plus tactique, qui est fou F6, donc on fait fou H6 échec. Bon, aller sur les cases blanches ici ou ici, c'est un peu risqué, il y aura des échecs, alors le roi essaie de venir là, mais ça autorise les Blancs à occuper le milieu et à menacer une poussée ici. Les Noirs pensent contre-attaquer avec des 5 et pas des 6, avec des 5 permettant au fou d'attaquer la dame. La dame s'en va avec échec, roi G8, et là, nouveau coup qui va permettre de gagner un temps, c'est cavalier F3, avec l'idée cavalier G5 pour menacer dame F7 mat. Et pas facile de défendre en fait pour les Noirs. Donc ceci, on fou G7 comme meilleur coup, mais on fait dame G5 qui menace mat, dame F8, fou prend G7, dame prend G7, maintenant on peut prendre avec échec, E6 pour bloquer, dame échec, et effectivement la position noire est difficile là. On a la qualité en moins, mais on a le centre, on va se développer et on va attaquer le roi quoi. Avant que cette tour ne sorte, ça va prendre un certain temps. Donc je vais revenir en arrière, après dame prend F5. Donc là on vient de voir que fou F6 n'allait pas. Et roi G8 n'est guère mieux, parce que c'est là où on voit vraiment les problèmes de développement des Noirs. Puisqu'après cavalier C3, eh bien comment le fou et le cavalier vont sortir, ça va prendre un certain temps. Les Noirs essaient de gagner un temps sur la dame. Bon, D6 pour sortir le fou. Et là les Blancs se développent rapidement. Fou D7, fou C4. Et les Blancs ont un gros avantage, ils vont menacer D5 et le roi est très exposé. Pour la qualité, c'est largement suffisant. Et en plus, les Blancs ont 7 pions contre 6. Ils ont l'attaque et un pion. Alors, je vais encore revenir en arrière. Après H5, les Noirs pouvaient essayer de se développer plus rapidement en jouant D6. Mais là, le problème, c'est qu'il y a H6. Alors là, le développement des Noirs, il va être très très contrarié. C4, E6, cavalier... Bon là, c'est le développement normal. Fou E7, dame C2. Bon là, c'est pour contrôler E4 et faire le grand roc, petit roc. Bon, ce pion est fort, normalement. Il peut causer des problèmes. Et tant que la position n'est pas ouverte, les Blancs ne peuvent pas en profiter. Les Noirs peuvent défendre. Dame F6, dame E8, pardon. Cavalier F3, bon là c'est le développement normal, cavalier G4 qui menace plus ou moins F2, pour l'instant c'est défendu, mais on ne va pas laisser une dame défendre un pion, donc on recule le fou, A6, et voilà un plan classique, on va pousser au centre, on est mieux développé, les Noirs auront du mal à défendre leur roc, et puis bon là on n'a pas de pièces en moins, quoi, donc on n'a pas sacrifié la tour, là les Blancs ont une bonne position. Donc je reviens au tout début, pour montrer cette variante intéressante qui consiste à jouer H4 tout de suite parce que les pions centraux n'ont pas bougé et que les Noirs auront beaucoup de difficultés à mobiliser leurs pièces.